Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon avis sur le Nutri-Score. Parce que j'en ai toujours pas parlé, et j'ai pas spécialement envie d'en parler, depuis le temps que je fais des vidéos. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit que ça serait bien que je vous en parle, mais mon flair... Enfin là j'ai le nez un peu bouché, donc... mais ça m'empêche pas d'avoir un peu de flair. Ma petite intuition me disait que à tous les coups, le Nutri-Score allait évoluer, elle est encore évoluée. En nutrition, ils savent faire que ça, les experts de la bonne science scientifique nutritionnelle. Ils évoluent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et ça sera pas celle d'après-demain non plus. Et il peut y avoir plusieurs vérités. Voilà, c'est-à-dire que le président américain, il a rien inventé. Accent grave, RE, l'ère de la post-vérité, elle existe déjà en nutrition depuis le siècle dernier. Depuis les années 50. Et le biologiste américain qui a inventé le régime méditerranéen. Pour ça, allez voir ma thèse sur la chrononutrition, qui est en accès libre sur Internet. Alors, donc, Nutri-Score. Nutri-Score, donc ça sert à rien que je critique le Nutri-Score actuel, puisque ça va encore évoluer, et puis ça va encore évoluer, et puis ça va encore évoluer. Nutri-Score, donc concrètement, prennent les produits industriels, et ils vont créer une formule mathématique, un algorithme, pour le classer entre catégorie A, B, C, D ou E. Et évidemment, il se base... Alors, comment dire, ils ont réussi le double truc de à la fois prendre comme point de départ une théorie qui est fausse sur le plan scientifique, et en même temps, une fois qu'ils ont établi le Nutri-Score, une fois qu'ils ont fait leur Nutri-Score, eh bien, leurs recommandations nutritionnelles de la bonne science scientifique, eh bien, elles ne respectent pas le Nutri-Score qu'ils ont eux-mêmes créé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans le Nutri-Score, un truc qui est mauvais pour le Nutri-Score, c'est le taux de graisse saturée. Graisse saturée qu'on trouve surtout dans le fromage, le jaune d'œuf, le beurre. Donc ça part d'une théorie bidon des années 50. Donc ça, je l'ai expliqué dans ma thèse. Régime méditerranéen, donc ça c'est une création d'un biologiste américain dans les années 50. Et en fait, lui, pour des raisons encore inconnues, il voulait absolument faire croire à tout le monde que si les Américains faisaient des crises cardiaques, eh bien ça serait à cause du fromage et des œufs et de la charcuterie. Donc il a créé une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays. Donc il a fait exprès de choisir des régions du pourtour méditerranéen pour dire, regardez, les Méditerranéens, ils font moins de crises cardiaques que les Américains. Eh bien, c'est parce qu'ils mangent moins de fromage, moins d'œufs et moins de charcuterie. Et moins de beurre. Eh bien, la triche la fraude scientifique, c'est que à l'époque, il avait à disposition les statistiques des Français et des Allemands. Eh bien, à cette époque-là, les Français et les Allemands faisaient aussi peu de crises cardiaques que les Méditerranéens. Eh oui, vous avez bien entendu. Eh oui, vous avez bien entendu, à l'époque, les Français et les Allemands faisaient aussi peu de crises cardiaques que les Méditerranéens. Mais ça, le biologiste de bureau, là, le scientifique de bureau, ça, il s'en fiche. Non, justement, il s'en fiche pas, il fait exprès d'écarter ces statistiques-là. Eh bien, à l'époque, il y avait déjà des médecins qui ont contesté son étude bidon. Mais malheureusement, ils n'avaient pas le poids d'influence de ce biologiste. Donc, conséquence de ça, maintenant on se retrouve avec un Nutri-Score qui plombe la note du fromage. Pfff, nul. Donc, pour les graisses saturées, allez voir le chapitre 4 de ma thèse. J'ai fait tout un long passage avec des arguments scientifiques récents et valables et valides. Pour dire que le problème, c'est pas tellement les graisses saturées, mais c'est plutôt comment on les mange, à quel moment de la journée, et avec quelles associations d'aliments. Donc, Nutri-Score, ils partent d'une théorie bidon, première chose. Deuxième chose, le Nutri-Score, il valorise le taux de protéines. Plus c'est concentré en protéines, mieux c'est. Et quoi ?
Eh bien, les experts de la nutrition nutritionnelle, de la bonne science scientifique, qu'est-ce qu'ils attendent pour dire aux gens de manger de la viande blanche à volonté? Oui, à volonté, vous avez bien entendu. Ils attendent quoi? Si tu l'achètes fraîche et que tu la cuis toi-même, bah, il n'y a pas de sel, quasiment pas. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de graisse saturée, ou très peu. Il n'y a pas de sel, ou très peu. Eh bien, ils attendent quoi? Ils attendent quoi pour dire aux gens, allez, viande blanche à volonté? Comme les vendeurs de régime Weight Watchers, qui ont mis la viande blanche à 0 point. Parce que eux, ils ont un système de points où tu dois compter tes points en fonction de ce que tu manges. Eh bien, la viande blanche, là, récemment, ces dernières années, ils l'ont passée à 0 point. Donc, à volonté. Donc, les adeptes du Nutri-Score, vous pouvez pas en même temps dire oui, le Nutri-Score c'est bien, et en même temps dire oh là là, attention, la viande blanche, ça sert à rien, manger des lentilles à la place. Donc, soyez cohérents avec vos trucs, là. Pff. Alors, vous allez me dire, ouais, docteur Damou, c'est facile de critiquer, vous proposez rien. Bah, déjà, première chose, si c'était. si on me confiait. Si on me confiait la nutrition grand public à partir de l'âge de 2 ans, bah en fait, il y aurait pas besoin de Nutri-Score, en fait. C'est-à-dire que les gens sauraient exactement quoi manger du matin au soir, quelle catégorie d'aliments, quelle variante, et ils sauraient qu'à partir du moment où ils font un repas avec autre chose que ce que j'ai conseillé, eh bien c'est un repas de joker, et que ça sert à rien de calculer ceci ou cela, sauf évidemment, sauf évidemment en cas de certains problèmes de santé particuliers. Où là, vaut mieux faire attention, même pour les repas de joker. Exemple, si tu es cardiaque, si tu fais de l'insuffisance cardiaque, et que tu te fais une douzaine d'huîtres, ça risque de faire un apport en sel trop important, et de décompenser ton insuffisance cardiaque, et de t'envoyer à l'hôpital le soir même, aux urgences. Mais bon, imaginons qu'on me demande de faire un Nutri-Score. Bah, je vais dire quoi? Je vais dire ok, laissez-moi le temps de faire un truc aux petits oignons et qui sera définitif en fait. Il n'y aura pas de oui, on va évoluer. Oui, alors les gens ils se plaignent de ceci, cela, donc je vais encore changer le Nutri-Score. Non, non. Non, non, je vais leur dire donnez-moi tel nombre de semaines ou de mois. Pour mon équipe, je choisirai qui? Je choisirai un ou deux ingénieurs spécialisés dans la nutrition. Parce que c'est toujours bien d'avoir des avis d'ingénieurs. Je demanderai quoi? Je demanderai un juriste pour que, pour que ce que je fasse soit valable sur le plan légal et que l'industrie agroalimentaire n'ait rien à contester sur le plan légal. Je demanderai qui? Je demanderai un expert du marketing pour qu'il anticipe ce que l'industrie agroalimentaire pourrait faire pour contourner le Nutri-Score. Sur le plan marketing, sur le plan visuel, en fait. Je demanderai qui? Je demanderai un représentant d'association de consommateurs. Parce que c'est toujours bien d'avoir l'avis des consommateurs. Voilà. Avec cette équipe-là, en quelques mois, je ferai un Nutri-Score parfait, sans me vanter. Hein, mon public fidèle, vous savez que je suis pas du genre à... Voilà, vous connaissez mon humilité habituelle. Et je dirais, voilà mon Nutri-Score, c'est définitif. Celui qui y touche, eh bien, je serais pas content. Ou alors je mettrais dans le contrat, voilà, je mettrais dans le contrat. Dans le contrat, je dirais, voilà, le Damou Score, le Damou Score, interdit de le changer, sinon faudra tout changer, donner un autre nom, trouver une autre signalétique qui n'a rien à voir, parce que je veux pas que quelqu'un touche à mon Damou Score. Voilà ce que je ferais. Bah non. Les experts actuels, bah voilà, ils créent le truc, et puis ils vont confier le bébé à d'autres experts de la bonne science scientifique qui s'auto-valident entre eux. Voilà. Et ils sont contents. Et ils sont contents. Alors en comparaison, rappelez-vous, je vous avais commenté au tout début de ma chaîne. Je vous avais commenté, c'était le documentaire diffusé sur Arte qui s'appelait Un monde obèse.
Et ça montrait le cas d'un pays sud-américain qui avait créé une signalétique à mettre sur les produits de supermarché. C'était des images en forme de pastille pour dire si le produit était trop gras ou trop sucré ou quoi. Le défenseur de cette signalétique, c'était un avocat, c'est son métier, hein, c'est pas le fruit, c'est un avocat venu du Chili. Il a défendu ça corps et âme, et je pèse mes mots, puisqu'il a montré que depuis qu'il s'est occupé de cette affaire-là, eh bien, il a été menacé de mort. Il a reçu à son domicile, hein, pas son lieu de travail, à son domicile, il a reçu une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2 balles de revolver. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu que c'est quand on y va à fond? En France, non. En France, les experts qui ont fait le Nutri-Score, le pire qu'ils ont reçu, c'est quoi? C'est le ministre de l'Agriculture qui dit Nutri-Score, bah, vous êtes pas gentil avec le fromage, hein. Oh là là, hein, vous avez mis le fromage en Nutri-Score D, hein, vous êtes pas gentil. Il faut penser à nos agriculteurs, hein. Et voilà, hein, voilà, hein. Donc ça, c'est la France. Donc, voilà mon avis définitif sur le Nutri-Score. Donc voilà pour mon avis sur le Nutri-Score. Un avis définitif qui ne changera jamais. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.